Bonjour à tous, seconde vidéo de la journée qui va faire plaisir à ceux qui dans les commentaires me disent « Si ça ne te plaît pas, t'as qu'à pas regarder ». Je ne regarde pas, mais ça ne m'empêche pas de donner mon avis tant que c'est encore permis et vous le vôtre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Tour de France cycliste, c'est extraordinaire de voir à quel point la mécanique et l'état des routes ont été améliorés. Ils sont tous hyper clean. Ils tournent tous à l'eau de source, mais on bat tous les records. Ils sont même obligés de freiner dans les virages lorsqu'ils montent l'école et peuvent blaguer et discuter tranquille en roulant à 55 dans le peloton. Et puis là, patatras, la honte. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures du matin, l'ITA, l'International Testing Agency, toque à la porte de Jonas Vingegaard, puis quelques minutes plus tard, à celle de Tadej Pogačar pour un contrôle inopiné. On se demande bien pourquoi. Il faut savoir que ces contrôles ont été autorisés par un magistrat car il y avait ce que l'on appelle des soupçons graves et concordants et qu'ils sont légaux sauf entre 2h et 5h30 du matin, mais que l'UCI les autorise dans certains cas à n'importe quelle heure. Donc, c'était légal. Mais pourquoi les faire en pleine nuit alors que les coureurs sont très fatigués après 2 semaines de mobilette électrique à travers la France et ont besoin de se reposer ? C'est tout simplement parce que les doses massives de PO qui étaient utilisées dans les années 90 et facilement détectables ont été remplacées par des microdoses qui, pendant ou après l'effort, ne sont pas détectables, mais le sont lorsque l'athlète est au repos. Après, il faut aussi savoir que dans le sport de haut niveau, il y a des enjeux économiques énormes pour tout le monde, donc parfois les contrôles ne sont pas hyper rigoureux ou ne portent pas forcément sur les substances vraiment utilisées. Parfois, tout sport confondu, avant de s'inscrire à une course, un match ou un tournoi, c'est très fréquent en culturisme et en haltérophilie, l'athlète demande s'il y aura contrôle et il y a 3 types de réponses possibles. Oui, non ou oui, mais ne t'inquiète pas. Donc, concernant nos 2 amis, on devrait avoir les résultats avant l'arrivée du tour et je ne doute pas du tout du fait qu'ils seront négatifs, mais dans ma dernière vidéo sur le sujet, je vous parlais des roues électriques indétectables de l'ingénieur hongrois Stefano Vargas qui dans mes souvenirs coûtait entre 10 et 30 000 euros alors qu'en fait c'est plutôt entre 50 et 200 000. Oui, 200 000 euros pour une roue de vélo. Donc, comme des mauvais esprits pourraient imaginer que lorsqu'un coureur change de vélo 2 ou 3 fois pendant une étape, c'est parce que la batterie du moteur est vide. Moi, je pense que ce serait bien que ces vélos soient en fait récupérés par l'UCI ainsi que ceux des 5 premiers de l'étape et des 5 premiers du classement général après chaque étape, pour démontage des axes de roue afin de vérifier s'il n'y a pas un moteur caché. Puisque tout le monde est clean, puisque personne ne triche, pourquoi ne pas faire ces contrôles, coureurs et machines, qui les laveraient de tout soupçon ? Et pour finir, je dirais que si les moyennes descendaient de 10 km/h et qu'on voyait les coureurs souffrir un peu plus sur la route, ça redonnerait de l'intérêt et de la crédibilité aux courses et aux coureurs. Salut à tous!